Les puces, vous en pensez quoi de mes baskets? Ça y est, je les assume, c'est la première fois que je les mets. C'est la collab Nike avec Ben & Jerry's, elles sont trop belles, moi je les adore. Je les ai mises avec un pantalon noir, mais je pense qu'avec un short en jean ou quoi, ça passera bien. Est-ce que vous aimez? Je trouve ça change, c'est original. Voilà. C'est incroyable parce que vous savez que cette photo, c'est lui qui l'avait choisie. Il voulait qu'à son décès, il y ait cette photo en couverture de Paris Match. Et c'est un shooting qu'il avait fait il y a quelques années. Et il a toujours dit, je veux que quand je m'en vais, il y ait cette photo. Et du coup, son vœu a été respecté. Ah bah regardez, en 2005, il fait cette photo pour Match. Il en avait choisi les moindres détails. Vous voyez. Oh là là, j'arrive pas, je vous jure, à m'y faire. Bah tiens, cette photo dans la baignoire, pour le coup, je ne la connaissais pas. Décidément. Il me surprendra toujours. Bref, super dossier sur lui. Les puces, je suis à Lyon. Je vais récupérer la poupée vaudou qui arrive en avion depuis la Corse. Et ensuite, on part à la montagne. Du coup, on a 3h30 de route à peu près. Ma mère nous a laissé la voiture de mon beau-père. J'espère que c'est pas moi qui vais la conduire. Mais bon, je pense que la poupée vaudou va le faire. Parce que moi, sinon, je suis pas sûr qu'on arrive en vie. Surtout qu'on doit franchir de nuit des cols et tout. Enfin bref, ça monte dans la montagne. Ça risque d'être un peu compliqué. Bref, trop hâte de la retrouver. Ça va être trop cool ce petit séjour-là. Et comme je vous l'ai dit, je pars donc à la montagne là pour continuer à visiter d'autres chalets. J'en avais trouvé un. Mais du coup, je suis peut-être intéressé aussi par un autre. Enfin bon, bref, donc du coup, on va en visiter. Et on va aussi profiter des activités que la montagne offre en été. Parce que j'avoue qu'en général, j'y vais l'hiver, jamais l'été. Donc ça va être très cool. Voilà. Et j'ai retrouvé la poupée vaudou. Coucou. Oh gosh. Ça fait pas si longtemps que ça. Tu dates, Blatt? Bah quand même, c'était quand la dernière fois? Mars. Au Brésil. En mars. En mars. Ça va. Voilà. Mais tu sais qu'entre-temps, je me suis mariée. Oui, bah j'ai suivi un petit peu de loin. Voilà. J'ai failli prendre un billet et venir, mais c'était trop tard. Ah ben, vous voyez, ça c'est presque la veille, ça s'est décidé. Donc ouais, on n'avait pas le temps de rien. Pas le temps. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Nous sommes actuellement à Lyon. C'est ça. Et puis on part donc voilà, à la montagne. Est-ce que tu es prête? Ah oui, j'y vis moi à la montagne. Donc j'ai juste peur de me geler un petit peu parce que j'ai pas pris de... Tu as pris une polaire? Non. Ah, c'est vrai que là, t'es habillée comme Britney Spears. Enfin, gilet. ah oui, en claquettes, en nuisette. Je sais pas. J'ai pas compris la dame. Mais je voulais un truc long mais court. Josiane Pichet avait chaud peut-être en Corse. Non, j'avais très très chaud. Et oui, Oui, j'imagine. c'est chaud. Montre-nous comment tu voyages. Comme à chaque fois, elle voyage léger. Un sac à dos qui fait la moitié de son tronc. Quand même. Qui est aussi lourd que moi. Ah ouais, punaise, comment tu rentres tout ça là-dedans? Un ordinateur, deux paires de chaussures. Et un sac, d'accord, pour une semaine. Voilà. Et ben moi, j'ai quand même pris, tu vois, non mais ça va, elle est pas trop grosse, une petite valise. Tu vois, et un sac à dos. Voilà, mais ça va être génial. Mon cercueil à roulettes? Ton immense valise où on peut rentrer dedans. Oh non, non, non. Non, non, non. C'est bien. Bah c'est bien, ouais. Bon, c'est quoi la suite là? Parce que Comment ça la suite? Alors la suite, on attend la sœur de mon beau-père qui vient nous récupérer ici pour nous emmener dans une autre maison. On récupère une bagnole et avec cette bagnole, nous partons à la montagne. La bonne nouvelle du jour, c'est que tu dois conduire pendant à peu près 3h30. Bon, on va faire des pauses. Si ça te va, hein. Oui, ça en va. pleine nuit, tu dois franchir. Café aujourd'hui, je suis excitée. Tu dois franchir 3 cols. Oh, mais ça va, je Celui de l'utérus, celui de... Non, voilà, tu verras. Et nous sommes sur la route. Wouhou! Bon, si t'as besoin que je te relaye et que je conduise, en vrai, je peux quand même. Vous voyez la tête que les gens font. Et pour autant, j'avais assuré aux US, donc... Et en plus, je prends du plaisir à conduire, comme ça m'arrive rarement. Je prends ça comme un jeu. Bon, ça me fait... Voilà. Ok, alors prochaine pause, tu conduis. Allez. Ça ne me dérange pas. De toute façon, j'ai survécu à la conduite de Marine ce matin. Ça m'entraîne, tu vois. Ouais. Voilà, donc bon, on verra. En tout cas, nous sommes sur la route. On a 2h45 de route, donc au final, ça va. Et puis, c'est trop bien. Il n'y a personne sur la route parce que du coup, je pense que les départs en vacances, c'est le samedi. Ouais, là, le vendredi, regardez. C'est vide. Oh là là, j'ai hâte d'arriver. Est-ce que c'est ouvert, là, cette aire d'autoroute? Bah, on dirait que la porte, elle est fermée. Parce qu'on cherche désespérément pour manger. Bah, je pense que oui, ça a fermé, regarde. Ah non, regarde, il y a un bonhomme avec une casquette. Oui, Alors, je pense qu'il faut juste faire le tour. Ah mais non, c'est là l'entrée, regarde, je vois un trou là. Ah non, attends. C'est où? Mais attends, mais c'est fermé. Mais c'est par où pour rentrer? Mais là-bas, regarde. Mais non!
On rentre là-bas? Comment fait-on, monsieur? On peut plus, du coup, on est en train de parler à un monsieur derrière la vitre. Et en fait, tout est fermé, il nous sert tout ce qu'on veut, mais à travers la vitre. Mais toutes les stations sont fermées. Mais comment ça se fait? Mais on est où, là? Alors, il est 22h, oui, effectivement, on croyait qu'il était 18, mais non. 22h20, mais j'hallucine. Ah ben oui, mais moi, j'ai pensé qu'il était, moins de 20h. On a un repère spatio-temporel qui va mal, là. Non, mais ça l'arsène, c'est mal réglé le son. C'est hilarant. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Ouais, on va regarder. Alors, nous avons des kebabs, des panini. C'est hilarant. Des monsieur? Des quoi? Croque-monsieur. Ah, croque-monsieur. Des croque-monsieur, ouais. Et puis, On peut prendre ça aussi, ce qu'il y a là? Sur les rayons et tout là? Ah, ça, on peut là? Ah, bon, alors. Twix. C'est ce qu'on voit là-bas au fond, regarde. Moi non plus, c'est hilarant. On voit tout ce qu'il y a là-bas au fond. Et donc, bah, faut regarder. J'ai juste un peu de mal à accéder au rayon là-bas. Ah, ben en zoomant, par Oui, en zoomant avec le téléphone. Bon, les puces, je vais me servir du coup de mon téléphone pour regarder ce qu'il y a. Ah, il y a de la lavande. Tu veux de la lavande ou pas? Monsieur, sauvez-nous. On a faim, on a faim, on a faim. Ouais, attendez, on va choisir. Allez, kebab. Je zoome, attends, avec mon téléphone. Tu veux quoi, toi? Il a dit. Alors, écoute, je vois pas trop pour te dire. Il y a l'air d'avoir des... C'est quoi ça? Je sais pas trop. Attends, des flancs aux œufs. Ça, je pense. Voilà. Il est parti chercher des sandwichs, on va voir ce que ça donne. Il mange des frites et je lui dis, bah, je veux des frites aussi. Le mec, il fait, il n'y a pas de frites. Ah, mais non, mais c'est un sandwich triangle qui me ramène. Ah, putain. c'est pas ça que tu voulais? Il est où? Ah, il est là-bas, il est parti chercher les sandwichs parce que du coup, il m'a ramené... Oh, il y a des mouches partout. Il m'a ramené un sandwich triangle, ça m'allait pas. J'ai commandé un autre kebab. Non, mais c'est hilarant. J'ai payé sans contact à travers la vitre. Il m'a mis l'appareil à travers la vitre. J'ai payé à couper. Je disais, j'ai payé. Ouais, trop drôle. Donc voilà. Écoutez, c'était un peu compliqué d'avoir toutes les références et tout, machin. Mais on a fini par y arriver en zoomant. Tout est fermé. Mais vous saviez que les aires d'autoroute fermaient à... Comment dire? À midi? Ah, à midi à 22h ou je sais plus quoi. Bon, bref, voilà. Voilà, les puces. Bah, c'est bien rigolo, cette histoire, tiens. Bon, bah, on est en train de s'installer une petite table. Regardez, elle met la table sur le capot de la bagnole. À crever de rire. On ne devait pas manger dans un restaurant à la base. Bah, ils sont tous fermés, alors... C'est à moi, ça? Ah non, c'est à toi, c'est un kebab. C'est ça, ton kebab, je hurle. Putain, tomates, ils se sont pas acharnés dessus, quoi. Ouais. D'accord. Bah, installe sur ta nappe. Bon, bah, à table. Ah non, mais c'est hilarant, putain, je hurle. Regardez-nous, les puces. Bon appétit, hein. Bon appétit, oui. C'est pas mal. Bon, écoute. C'est plan B. C'est ça, on se contente d'un rien. Tout va bien. Moi, j'adore. Vous savez, je peux passer d'un restaurant étoilé Un capot de voiture. à un capot de bagnole sur une aire d'autoroute et c'est complètement OK. C'est OK. C'est vrai? Oui. Allez. Bon, bah. Bon app. Regarde, on a même nos bouteilles d'eau. Ouais. En plus, regarde, on a les poubelles à proximité. Il n'y a pas de sauce. Hein, quoi? C'est sec. Hein? Il n'y a pas de sauce. Ah, il y a le monsieur là-bas, regarde. Il est là-bas en train de rire. Je crois qu'on le fait bien rire. On l'a mis à bout quand même. Il est hyper gentil. Et donc on s'est installé là comme ça. Gluten. Bah, c'est trop drôle, franchement, on est trop bien. J'ai pas osé sans gluten. Ah oui, non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler au monsieur à travers la vitre. Qu'est-ce que vous avez comme sucrerie? Il me bug, il me regarde en mode... Mais il est en PLS depuis qu'on est arrivé, on n'arrête pas aussi. J'aimerais des petites sucres. Il y a un beignet au Nutella? Tu exagères. Non, un Non, beignet de ça, les beignets comme à la plage là. Est-ce qu'on est à la plage? Au Nutella. Un beignet au Nutella. Il y a quoi en pâtisserie? Un éclair au chocolat? J'en peux plus. Il y en a? Ah bah génial. Non mais rééquilibrage alimentaire, GG. On s'en branle. Je veux bien un éclair au chocolat, s'il vous plaît. J'en peux plus. Ouais. Hein? Bah je pense.
Le monsieur m'a reconnu, je pensais pas. Il me dit oublie pas que je te connais, Jérém Star. Ben oui, j'y croyais que Jérém Star il était caché. Hein. Depuis, il me fait chier là. Je lui regarde. Je dis ben écoute, depuis dans mon pays, je te connais. Donc je me fais pas chier là. Oh, je hurle. Il a dépisté lui. Hein. Eh ben t'exagères, j'ai été un super client, j'ai acheté. Ben oui, en plus il était gentil, ça va, c'est cool. Attends, j'ai acheté plein de trucs, wesh. Ouais, bien sûr, il a fait la recette. Hein. Et c'est quoi ton pays du coup, raconte? Le Cameroun de Samuel Eto'o, de région de Roger Mila, de Manu Dibango. Ah, j'y suis pas encore allé. Ah bah prends l'adresse. T'as une carte? Non, je suis pas là. Ah non, mais des bons plans, tout ça. Sur 06, T'es con. on ira au Cameroun comme Je suis ça. tellement en train de parler derrière une Je suis vitre. pas moi pour avoir des cartes de trucs. Non, mais une carte de visite. Ben ouais, mais justement, ils sont pas une star. Bon, de toute façon, je sais à quelle aire d'autoroute t'es, je reviendrai. Voilà, autour de l'île Rose. Ah, je reviendrai. Ah ouais, tu ne reviendras plus au par hasard. Ici, tu viendras voir. Mais bien sûr. Ouais, Joe Joseph. Joseph. Joseph du Cameroun. Et tu me trouveras. Ah, c'est Jo Joseph. Voilà. Joseph, mais c'est... Ah, d'accord. Joseph, les deux. Voilà. D'accord, je m'en souviendrai. Super. Bon, allez, il y a d'autres clients. Bonne soirée. Merci. Peut-être qu'on revient dans 10 minutes, on verra. Bon courage, au revoir. Ciao Jo Joseph. On a bien rigolé, dis donc. Ouais, il était- Alors, bah du coup, j'ai racheté, j'ai repris moi un éclair au chocolat et des oursons à la guimauve. Alors là, il nous arrive un truc de ouf. On allait pour partir. Du coup, je vais aller voir, mais... Et du coup, c'est bon ou pas? Eh ben, elle l'a foutu dehors et elle l'a laissé au bord d'un route, là, c'est très bien. Alors, il y avait une meuf qui était en train d'hurler. Elle est partie? Ouais, elle est partie avec la voiture. Il y a une meuf qui était en train d'hurler, appeler la police et tout. Elle hurlait, mais vraiment. Je pense qu'elle a été victime de violences conjugales. Ouais. Non? Ouais. Et le mec est où là? Bah, il est en train de marcher, là, il vient par là. Et il y avait un autre mec qui s'est avancé le temps que j'arrive. Bon, bah ferme tes fenêtres quand même, non? J'espère qu'il est pas armé. C'est pas lui, c'est le mec qui est venu, qui est intervenu. Ah, c'est pas lui? Non, c'est celui qui avait... Bah ça allait très très vite en fait. Il y a... Donc elle bah, hurlait. arrêtez, hein. Bah oui! On est en train de partir tranquille. Elle hurlait et il y avait un mec à bord qui l'a foutu dehors. Mais il est où ce mec? Bah, il a dû faire le tour. Bah, j'espère qu'elle s'est pas arrêtée. On va voir. Putain, mais ça fait peur. Attends, il est là-bas tout seul, Ouais, regarde. c'est lui, c'est lui, c'est Oh. lui. Putain, j'espère qu'elle s'est pas arrêtée, qu'elle a tracé, qu'elle laisse là comme un gros coup. On sait pas ce qui s'est passé. Je mange mes oursons à la guimauve, mais je suis quand même en état de choc. Enfin, on passait un bon moment, on rigolait, tout par un coup on entend des hurlements. Mais tu sais que j'ai eu peur que, je sais pas, je crois qu'il y avait un attentat, un truc, une arme, elle hurlait tellement. Mais je l'ai vécu moi ça, donc je suis, comment te dire, ça me... Quand j'ai crié, appelé la police et que personne n'est intervenu, là vraiment je suis contente pour elle qu'elle était au volant et qu'elle a pu s'en aller quoi, vraiment. Punaise. Ah, j'ai même pas eu le temps d'y aller, je voulais sortir, puis c'était fini, elle était partie. Ah ouais, ça dure. Ah, tu te jure, j'ai même pas eu le temps. Le temps de comprendre, réaliser, machin. Puis bah ouais, le mec d'à côté est en train d'appeler la police d'ailleurs. Qu'est-ce que vous me dites les puces? Putain, tu ferais bien de ne pas les porter. Regarde sur StockX. La valeur qu'elles ont pris, c'est des sneakers de collection. Oui, oh bah, j'en ai rien à foutre. Hein. J'en ai rien à faire, je les aime bien, je les porte. Voilà quoi, je vais pas les revendre ou je sais pas quoi. Non. Elles sont vraiment jolies, je les aime bien. Il nous reste 1 heure de route, nous les loulous. On est dans la nuit noire là. On ne voit rien. Oh. On roule, vous voyez, sur des routes comme ça, complètement désertes. On est en train de franchir un col. Tu sais que Marianne est à Marrakech, c'est qu'elle doit aller mieux, c'est une bonne nouvelle. Alors elle est restée 3-4 jours en maison de santé. Vous savez, j'avais été là-bas, bon bref, après il y avait trop de haine dans les commentaires, tout ça, donc j'avais enlevé les stories, ça va à rien, bref. Voilà, mais du coup, en fait, elle avait envie de partir à l'étranger pour couper. Et en fait, l'hôpital, tout ça, c'était un peu hard. Du coup, elle avait vraiment envie d'un truc pour changer les idées, d'aller loin. Donc, elle a réservé un voyage. Je sais plus quand elle est arrivée. Je parle pas forcément tous les jours, mais je crois qu'elle est arrivée hier ou avant-hier, je sais plus. Donc voilà, enfin, les gens vivent, hein, voilà. Laissez-les peut-être vivre, arrêtez de les traquer. Enfin, voilà, elle a le droit de... Vous voyez, enfin, bref, je pense pas que ce soit... Parce que je reçois plein de messages me disant « Ouais, tu nous as menti.
Tu nous as pris pour des cons, nous en croire qu'elle était un hôpital. Non, elle était bien en maison de santé puisque j'y suis allé. Et que j'ai vu l'endroit. Maintenant, bon bah effectivement, tant mieux, j'ai envie de dire. Hein, si elle est partie en voyage, vaut mieux ça plutôt qu'elle reste internée pendant 3 mois. Mais voilà, les gens vivent leur vie, quoi. Enfin, laissez-les tranquilles. Ah oui, les gens toujours dans le jugement et croient en savoir plus sur vous que vous-même, ça me dégoûte. À mort, gros bisous, GG Mondial, tu me refais mes ordres chaque jour. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant de ça, justement, regardez le commentaire que j'ai eu. Pour ce genre de commentaire là, t'es pas sérieux avec tout ce qu'il a fait pour toi. Donc en parlant de Thierry Ardisson, même pas un dernier hommage, tu me déçois sur ce coup-là. Et ton mari, du coup, il est où? Alors attendez, je me calme, 1, 2, 3. Ah voilà, je me remets en place pour pas insulter la personne. Premièrement, mon mari, je sais très bien où il est et bon, ça ne te regarde pas. Voilà, j'ai pas de compte à te rendre. Deuxièmement, j'ai pas besoin d'aller, comment dire, me pavaner, me faire filmer, me montrer à des obsèques pour qu'on puisse penser que j'ai rendu un bel hommage. J'en ai rendu un, j'ai su présenter en off à sa famille, à ses proches, aux gens concernés, mes condoléances. Maintenant, je pense que je suis humble et que je sais aussi rester à ma place. Non, je ne faisais pas partie des gens, je suis désolé, en tout cas, j'étais pas suffisamment proche comme tous les gens qui étaient invités aux obsèques l'étaient. Donc, je n'allais pas aller faire du forcing, rater, vouloir être à tout prix présent à des obsèques qui étaient en comité restreint avec la famille, les gens très très proches et les gens qui l'ont côtoyé de manière très intime. Moi, je l'ai côtoyé dans le cadre du travail, mais je n'étais pas intime au quotidien avec lui. Donc en fait, ça ne remet absolument rien en question, avec tout le respect que j'ai eu pour lui et le fait que ça m'ait touché, sa disparition. Je pense pas que tu puisses, toi, l'évaluer avec ton propre prisme. Donc stop en fait de me gonfler avec ce genre de réaction débile, parce que là je suis vraiment à 2 doigts de te dire merde. Ah bah c'est dit. Bon, heureusement que la poupée vaudou est à mes côtés pour une dose de positivité. Oui, c'est ça. Parce que là, entre les histoires de marraines de Secret Story, les machins, les guerres, les interviews, les bidules, les connards qui m'emmerdent avec leur jugement et leur leçon de morale et qui pensent tout savoir. Oh putain, mais c'est dur, hein, il faut s'accrocher des fois. Hein, mais les gens n'ont pas de vie en fait. Mais les gens se croient tout permis et pensent tout connaître de la tienne. Et donc du coup, s'ils ne te voient pas à un endroit, pensent que du coup tu manques de respect aussi. Non, stop. C'est comme ça. Enfin, Maria n'est pas censée être en maison de repos parce qu'elle a été aperçue à Marrakech apparemment. Mais enfin, les gens font ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, si elle a eu envie de se barrer parce que elle en avait ras-le-bol d'être dans le négatif et de lire des menaces de mort sur les réseaux et de prendre de la distance et du recul, mais grand bien lui fasse. Enfin, putain, mais laissons les gens vivre. Ah, mais c'est là que je me rends compte, je vous jure, des fois que je veux bien faire quelques sujets comme ça, quelques interviews machin, mais alors je pourrais plus être comme à l'époque, en faire mon fonds de commerce H24. C'est usant, c'est éreintant. Hein. La vie des autres, qu'est-ce qu'on s'en branle en fait? Non, mais c'est vrai. Qu'elle soit je sais pas où, à Pétaouchnok ou n'importe où, mais enfin tant mieux pour elle, quoi. Je veux dire. Bon, bref. Oui, effectivement, à l'enterrement d'Ardisson, s'y trouvait ses très proches comme Quentin DJ de ses émissions, Bafi bien évidemment, Maïté Nabiraben, Patrick Timsit et bien d'autres vedettes. Oui, moi j'ai travaillé pour Thierry 1 an. Enfin, je veux dire, c'est des gens ça qui ont partagé sa vie professionnelle, avec qui il a évolué dans ce milieu. J'étais même pas né. Enfin, je veux dire, vous voyez, depuis des années et des années. Voilà. Il a fait beaucoup pour moi, c'est sûr, et ça n'enlève en rien, comme je l'expliquais. Mais déjà, je vous dis, j'étais pas très à l'aise sur le fait d'y aller. Je vous l'expliquais, j'ai horreur des obsèques, ça me met mal. Je préfère garder l'image de la personne, en vie, à travers des vidéos, des choses, plutôt que d'aller à une cérémonie comme ça qui est difficile quand même. Et en plus de ça, ça a bien été dit dans tous les médias, c'était sur invitation pour l'entourage proche, avec une inhumation dans la plus stricte intimité. Il y avait un renard. T'as vu? Ouais. Ces commentaires de merde là aussi. Tu fais chier avec tes patinettes, tu n'enlèves pas tes godasses chez les autres. Évidemment, quand les gens me disent n'enlève pas tes chaussures, on les garde tous. Mais non, il n'y a pas besoin de les enlever, que je demande 3 fois et qu'on me dit non. Je vais pas aller salir mes chaussettes parce que tout le monde a gardé ses chaussures. C'est ça le sujet des gens.
Oui, c'est ça le sujet des gens. Donc évidemment, si les gens n'ont pas envie qu'on enlève les chaussures chez eux, on va pas les enlever, on va pas se forcer. Par contre, évidemment que tous les gens qui enlèvent leurs chaussures chez eux, quand ils me le demandent, je suis le premier à le faire et à le comprendre. D'ailleurs, non, d'ailleurs rien. Bon bref. Au sujet de la dernière interview que j'ai mise en ligne, donc effectivement, Emma, voilà, continue à se faire elle aussi insulter sans raison. Bon, le but de cette interview, c'était absolument pas de prendre parti pour l'un pour l'autre. Voilà, Emma m'a demandé si elle pouvait prendre la parole à travers ma plateforme parce qu'elle vivait très très mal les menaces de mort, tout ça, les attaques sur son papa qui est malade, le harcèlement qu'elle subissait sur les réseaux sociaux. Moi, je donne la parole à tout le monde, toute personne qui me contacte pour que je lui donne la parole, je la lui donne. Donc voilà, je ne prends pour autant parti pour personne. Elle a beau être ma copine, mon amie, tout ça, toutes ces histoires de cul, comme je l'ai dit, entre les ex, les machins. Je suis tellement loin de tout ça. J'ai juste accepté puis donné la parole parce qu'elle avait besoin de s'exprimer comme je la donne à n'importe qui. Marianne, c'est pareil, c'était pas ma pote, je la connaissais pas. Bon, elle a pris la parole. Enfin, voilà, je donne la parole aux personnes qui ont besoin de la prendre. Parce que c'est aussi mon travail, voilà, de pas toujours être d'accord avec tout, mais pour autant de ne pas forcément refuser de donner la parole. Néanmoins, voilà, comme je l'explique, je ne prends ni parti pour l'un, pour l'autre camp, machin, bidule chouette. Je veux juste, voilà, de la bienveillance, que vous n'harceliez, enfin que les gens n'harcèlent personne. Ça sert à rien d'attaquer, d'insulter, tout ça, ça ne mène absolument à rien. Alors comment je fais ouais, quand je suis en couple, j'arrive pas à rester focus sur ma vie sans lui, c'est handicapant. Justement, j'expérimente des choses parce que vous savez que moi j'ai une dépendance affective qui est quand je suis pas forcément en couple, quand je rencontre quelqu'un, tout ça, j'ai une dépendance affective malheureusement qui me bloque un peu dans mes projets, mon travail, tout ça. Et j'ai tendance à complètement oublier plein de choses et tout. Et donc du coup, j'essaye d'apprendre, voilà, à vivre aussi ma vie indépendamment, on peut aussi vivre les choses bien sans être avec une personne H24, s'accomplir aussi en faisant des choses pour soi et soi seul. Et pour le coup, c'est quelque chose sur laquelle je travaille parce que on va dire que ces derniers temps, j'avais un peu de mal à me détacher de cette dépendance un petit peu affective et compagnie. Et je pense que oui, il faut absolument apprendre tous et toutes, même quand on vit avec quelqu'un ou quoi, à s'aménager des jours, des semaines, même des mois s'il le faut, enfin des moments à soi pour pouvoir vivre pour soi aussi. Parce qu'on a beau des fois avoir rencontré quelqu'un, être en couple aussi ou ça, eh bien, comme disait Dalida, on n'a jamais fait un cercueil à deux places. On est en fait seul dans la vie, mais surtout, on a le droit de vivre aussi, de s'épanouir indépendamment. On est, quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes 1+1, mais vous n'êtes pas 2 en 1. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je comprends tout à fait ce à quoi tu... La preuve, tu es en escapade avec moi en laissant ton compagnon. Oui, et je souhaite absolument que mon compagnon s'épanouisse seul de son côté et qu'on soit heureux de se retrouver par la suite et d'échanger nos expériences. Voilà. Donc en fait, les puces... bon, bref, je suis parti dans un débat, mais vous avez compris l'idée. Et alors Pauline, ça c'est ton point de vue, hein. Heureusement que tu vis seule parce qu'avec un partenaire je le plaindrais, parce que la vie c'est pas de vivre dans une maison témoin seul, mais bon, chacun sa vie et ses plaisirs. Alors déjà ma maison n'est pas une maison témoin, elle est épurée et j'aime tout à fait, je m'y sens très bien. Et tous les gens qui viennent chez moi d'ailleurs s'y sentent bien. Et encore une fois, les pressions sociales, les clichés de réussir sa vie, c'est forcément vivre avec quelqu'un. Je peux vous en donner 1000 des exemples de gens qui vivent ensemble depuis des années, où en apparence le couple a l'air incroyablement parfait, mais qu'en fait les deux sont cocus, les deux ne supportent plus, les deux se trompent, les deux se trahissent, les deux se mentent, les deux restent par habitude, les deux ne sont pas heureux, les deux subissent l'autre. Donc en fait il n'y a pas de règle et en fait ce qu'on vous fait croire qui est la normalité et le bonheur, c'est-à-dire de vivre absolument avec quelqu'un, d'avoir une maison, avec un chien, avec une vie rangée ou quoi, tant mieux, grand bien vous fasse si c'est Pauline, si ça te plaît et que c'est la vie que tu as envie de mener. Moi, ça n'est pas le cas. Je suis quelqu'un qui aime vivre plein d'expériences, être un électron libre, être indépendant, vivre mes expériences, ma vie, côtoyer plein de gens différents, des amis, retrouver mes
mes amis. Quand je rencontre quelqu'un, bah aussi se laisser aussi s'épanouir chacun et ne pas être l'un sur l'autre à s'étouffer. Voilà, donc les amis, encore une fois, vous êtes matrixés par ce que vous voyez à la télé et sur les réseaux sociaux. Et je peux vous garantir que moi qui vais faire des baby stories, qui vais voir des familles de couples soi-disant heureux en apparence sur les réseaux, de familles parfaites, eh ben j'aimerais pas du tout avoir leur vie quand je connais l'envers du décor. Ben pardon, mais Brigitte Macron y était alors que pour moi elle avait rien à y faire. Tu avais ta place, ça me choque que tu n'y sois pas allée. C'est pas que je n'y suis pas allée. Si ça avait été ouvert à tout le monde, évidemment que j'y serais allée. Comme je l'expliquais. Maintenant, Brigitte Macron, c'est pas Jérém Zard non plus. Hein, je pense que. Et puis oui, j'imagine qu'ils étaient hyper proches, même avec la femme de Thierry, tout ça, avec Brigitte. Bon, écoutez, il y a des gens, voilà, avec qui il y a plus de proximité, tout ça. Encore une fois, je le répète, quand c'est à huis clos comme ça, enfin, en tout cas que c'est uniquement sur invitation. J'emploie ce terme, c'est un peu bizarre, mais c'est le cas quand on dit invite, on va dire délibérément, tu y vas. Mais si tu, enfin, vous voyez, il y a d'ailleurs plein de collègues à moi de l'émission avec qui je travaillais qui n'y ont pas été, et pourtant, Thierry les adorait, on était super proches. Donc encore une fois, c'est pas une volonté de ne pas y avoir été, parce qu'évidemment, si c'était ouvert à tout le monde, j'y serais évidemment allé. Mais je ne me sentais pas en fait d'aller faire du forcing à un endroit où c'était dans l'intimité avec les proches. J'adore le fait que vous viviez votre vie, beaucoup de gens ne comprennent pas, moi je suis pour mon Jérém préféré. Merci beaucoup Daniel, les gens ont du mal à comprendre mes choix de vie. Et les gens, en fait, je disais les gens s'indignent en fait quand vous ne vivez pas la même vie conventionnelle qu'ils ont. Mais moi j'adore ma vie et puis voilà quoi. J'ai adoré te voir conduire pendant ton voyage la dernière fois, j'étais éclaté de rire, surtout avec la voiture de la femme de ménage. Ah oui, ça c'était à Hawaï. Là, je n'ai pas conduit parce que bon, il fait tellement nuit noire que c'est quand même particulier là. Hein. Oui, en plus c'est un gros ravin, c'est bon, je reste au volant, ok? Oui. Et nous arrivons à Serre-Chevalier-Vallée, commune du Monétier-les-Bains. Alors ça, normalement, je le vois, punaise, en plein hiver avec de la neige, donc là, on y va en plein été. Trop content. Je suis hyper heureux parce que c'est le premier séjour que je fais comme ça à la montagne en été. Il paraît qu'il y a plein d'activités à faire. Et surtout, j'adore parce qu'on n'est pas loin de l'Italie. Il y a plein de... Ça va me faire trop du bien là, la nature. On va séjourner dans normalement 2 chalets différents. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, donc je m'étais déjà positionné sur un. J'en cherche un deuxième du coup pour l'investissement et tout. Et... du coup, c'est trop cool parce qu'on va pouvoir séjourner plusieurs jours et tout pour ressentir un peu, vivre dedans et tout. Donc on va en tester plusieurs. Là, ce soir, on retrouve ma mère et ses chiens qui sont arrivés un peu avant nous. Et je vais voir si je concrétise ou pas, mais en tout cas, trop cool. Un petit séjour sympa. Playmobil qui vient, c'est quoi? Mais c'est pas un Playmobil. Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur, dame, on va patienter entre 15 et 20 minutes, s'il vous plaît. 15, 20 minutes? Pourquoi? À minuit et demi? Vous rigolez? C'est sérieux? C'est vrai? C'est un canular de mauvais goût, c'est vrai? Il est un extraterrestre, le monsieur, non? C'est pas Mais humain, tu vois que ça. c'est pas un mendiant, c'est un monsieur qui fait la... Non, mais c'est le monsieur qui fait la circulation. Mais il fait froid, mais pourquoi il fait froid là? On est en montagne, on est à 3000 mètres. Je gèle. Bah oui. Mais alors 20 minutes vraiment? Moi, je pense. C'est vert là, ça n'a rien à voir. C'est vert, mais bon, on a la grille au milieu de la route. Ah oui, pourtant c'est vert devant, mais... Ah, il y a ouais, une grue bon. au milieu de la... on peut se garer, fumer une clope, faire la fête si vous Oui, pensez. oui, y a pas de souci. Il y a une pause apéro, vous avez prévu quelque chose, des petits gâteaux, tout ça? Vous voulez. Il y a Arrête. pas de Si moyen de gratter vous un voulez, café? moi, j'offre l'eau et. Petit café aussi. Oh bah tu vois. C'est hilarant. Il sanitaire aussi, si vous voulez. Voilà. Bon bah écoute, Et on va peut faire- mettre les déguisements là qui scintillent. Non, j'en ai pas. Parce que c'est sympa ça, j'adore. Bon on va attendre. Bah non mais laisse ta voiture là, t'as pas besoin de te garer. T'es dans la file d'attente. On vit des trucs nous, enfin... Maintenant on reste derrière. Oui, mais Et dès s'il que y ça a une grue circule... qui arrive dans 20... Bon allez, on va sortir. Non mais oui, parce qu'en fait quand il fait la canicule ici en France, tu vas à la montagne à 3000 mètres, Là, tu ne je me subis gèle. plus la canicule. Oui, il fait frais, ouais, j'en conviens, ouais. C'est pour ça que j'avais pris une veste polaire. Ma mère m'avait dit, prends une veste, il caille. Oh mais ça fait du bien, on va bien dormir. Ah, bon je vous dis ça, mais bon la canicule à Paris, ça a duré 2 jours. Hein. Le reste du temps, je gelais le cul. Je suis parti, il pleuvait. Hein. Bonsoir. Donc nous sommes actuellement immobilisés. Voilà, entre 15 et 20 minutes.
Ah mais non, c'est qu'il y a carrément, en fait, c'est qu'il y a des travaux là-bas, regarde. Bon, ben, on va rencontrer des gens, c'est bien, regarde, tout le monde sort. Ah bah oui, pour passer un quart d'heure. Bon, carrément, hein. Bon, bah... C'est en lumière parce qu'on voit pas les étoiles. Ah oui, ben on va éteindre les lumières, comme ça on va les oui, voir. c'est surtout les leurres. Bah, il faut s'allonger par terre. On a peut-être, comment dire, un stéthoscope. Non, c'est quoi déjà le nom? Un télescope. Un télescope pour observer. Voilà. Donc, Tu vois, je suis équipée, bah oui. quand même. Mais c'est sympa, on vit toujours des choses lunaires. Écoute, on a survécu à l'Amazonie, on va bien survivre à une route qui nous arrête. Donc voilà où nous en sommes. Oh tu as reçu quoi dans la tronche? Un papillon. Voilà, ça porte bonheur. Voilà. Donc Eh on ouais. attend. On se croirait pas dans un vaisseau spatial, là. Bah, je sais pas, mais on attend toujours. Toutes les voitures sont arrêtées. Là-bas, 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 là-bas. Donc voilà. Ça y est, c'est enfin l'heure. Équipage au poste de secours. Merci, monsieur, pour Équipage. la compte. On y va, ça y est, c'est reparti. Une demi-heure de route, du coup, il nous reste. Ah là 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 là. Bonne soirée. Oui, ça, putain. Bon, bah, c'est bien, ça nous a forcé à faire une pause. Oh là, j'ai retrouvé où elles sont excitées. Des chiennes surexcitées. Regardez. Non, mais c'est pas vrai. Aïe. Putain, mais elle est tarée. Pourquoi elle tourne comme ça?